viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de la Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 16. Seigneur Jésus, ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice.
promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est ton Seigneur âgé. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui mène. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Psaume 1. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni en rang des milieux ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, Quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 45. refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsqu'elles mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur, sa parole, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouis
cité du Seigneur. Dieu éternel, elle ne peut chanceler. Dieu le secours au tournant du matin. Des peuples mugissaient, les royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler le haut fait du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc il l'a rompu, la lance il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Hymne à la sagesse, page 260. Vois, Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparer? Qui lui a indiqué la voie à suivre? Qui oserait lui dire, tu es injuste? Songe plutôt à élever son œuvre que l'homme a célébré par des chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, il accomplit les œuvres grandioses. Écoute ceci, Job sans broncher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. D'Alphonse Gottman, prêtre orthodoxe, la joie. Les premières paroles de Dieu à Marie, apportées par l'archange Gabriel, vont-elles fonder toute la nouvelle alliance entre Dieu et l'homme, l'alliance éternelle, définitive? Et ces paroles fondatrices sont « Réjouis-toi, Marie ». Réjouis-toi, Marie n'est pas une salutation angélique, une manière céleste de dire bonjour, mais l'accomplissement de l'immense joie messianique annoncée depuis longtemps par les prophètes. Quel poids prennent alors les paroles de Saint Gabriel quand on les sait lourdes, enceintes d'un long passé qui va résonner avec puissance dans les entrailles de Marie. Ces paroles, Marie les connaît par cœur,
pour les y avoir gardés longuement. Ce sont les mêmes mots qu'utilisent l'ange et les prophètes. Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse, Israël. Le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à craindre. Voilà le secret de la joie annoncé. Le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi. Littéralement, en ton intérieur ou en toi. La vraie joie ouvre toujours sur une présence. Elle est une conception et un enfantement. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, de maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. N'oubliez pas d'être généreux et de partager. C'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez-leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle,
le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Nous voici parvenus en ce jour au terme de notre lecture suivie de la lettre aux Hébreux. Les quelques règles pratiques données à la communauté et la bénédiction finale que nous venons d'entendre forment une conclusion énergique à toute l'exhortation de la lettre et la résument. Elle nous invite à participer activement et dès aujourd'hui à la liturgie du ciel, dans laquelle le Christ ressuscité nous introduit auprès du Père. Comme les destinataires de la lettre, notre vie chrétienne est une pérégrination. Nous sommes des marcheurs, des voyageurs et étrangers sur la terre, qui nous acheminons vers la cité céleste, notre véritable patrie. Jésus, en effet, est le pasteur par excellence qui nous y mène. Fils de Dieu, il s'est fait homme pour s'offrir lui-même en sacrifice au Père. Par son sang, il nous a purifiés de nos péchés et nous a réconciliés avec lui. Il a conclu avec nous une alliance nouvelle et définitive, nous donnant le salut. Appuyé sur cette vérité de foi, notre bon berger nous conduit dans l'espérance. Il nous met résolument en route vers la cité à venir, ce sanctuaire céleste où, glorifié dans le Père, il exerce sa médiation sacerdotale. Il nous associe à la liturgie du ciel en nous donnant d'offrir avec lui le sacrifice de louange et d'action de grâce au Père, qui est la forme la plus haute des sacrifices. À travers les événements qui tissent notre vie, nous sommes appelés à garder le souvenir des dons de Dieu et à l'en remercier. C'est le fruit de nos lèvres qui rend témoignage à sa miséricorde, de sa miséricorde et de sa bonté pour tous les hommes, ses frères et les nôtres. Cette miséricorde, nous la mettons en œuvre par une bienfaisante charité, mettant à la disposition de chacun ce que nous avons reçu. En marche vers la cité céleste, nous nous allégeons de toutes nos possessions, matérielles et même spirituelles, pour nous donner à Dieu par la prière et aux autres par la charité. Tel est le sacrifice qui lui plaît. Exercer la miséricorde de Dieu pour nos frères, c'est aussi nous rendre accueillants à ceux qui, dans l'Église, ont la charge de nous guider sur le chemin qui nous mène à la vie éternelle. En leur faisant confiance, nous reconnaissons que le Christ Jésus, notre pasteur, leur a confié de veiller sur nous, et notre docilité responsable devient alors source de grâce abondante pour nous
et pour le salut du monde. Depuis le sanctuaire céleste, Jésus répand sa grâce sur nous, nous sanctifie, nous nourrit. Il intercède continuellement en notre faveur pour que le Père réalise en nous ce qu'il désire. Notre aptitude à l'obéissance, don de sa grâce, lui permet d'opérer en nous ce qui lui est agréable. Ainsi, sa providence ne peut nous manquer pour lui demeurer fidèle, jusqu'au jour où nous pénétrerons dans le sanctuaire véritable, devenus capables de le voir pour le louer éternellement. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui portent le nom de chrétiens. Rends-les capables d'adorer le Père en esprit et en vérité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour le pape François. Munis-le de tout ce qui est bon pour accomplir ta volonté dans l'Église. Nous
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes malades. Accorde-leur la force, la patience, la consolation et la guérison dont elles ont besoin. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint Père, tu fais de nous des étrangers, des voyageurs sur cette terre en marche vers le royaume. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair
Sainte Mère